Qu'ils partent avec un projet mûrement réfléchi ou sur un coup de tête, ils sont plus de 2 millions à s'être expatriés un peu partout dans le monde et sont rejoints chaque année par de plus en plus de Français qui souhaitent eux aussi changer de vie. J'ai décidé de partir à leur rencontre pour en savoir plus sur eux, connaître les raisons de leur départ, les difficultés rencontrées, leurs conseils, et pour me faire une meilleure idée, je vais essayer de me mettre en leur place et tester leur quotidien. Pour ma première destination, j'ai choisi de partir aux Philippines pour plusieurs raisons. C'est un pays en plein boom économique, assez méconnu des touristes français et surtout reconnu mondialement pour ses plages et ses endroits de rêve. Autant lier l'utile à l'agréable, non? Allez, c'est parti! Je m'appelle Florian Cook, j'ai 30 ans, je viens de Lille et actuellement je manage Paris Délices, un restaurant français sur Manille. Donc Paris Délices, en fait, notre concept c'est un French fast food. On importe tous nos pains et nos viennoiseries de France. Ici le surgelé est un gage de qualité. Après donc, nous avons 2 boutiques de restaurants et nous fournissons aussi différents restaurants français ou étrangers dans Métro Manila. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir t'installer ici, à l'autre bout du monde, pour créer ta boîte? J'ai fait une école de commerce sur l'île et en 3e année on doit partir 1 an à l'étranger, donc je suis parti aux Philippines. Ça m'a permis de découvrir un pays asiatique où tout le monde parle anglais et avec une croissance économique assez importante, donc très intéressant dans ce domaine-là. Après 1 an d'études ici, au niveau alimentation, restauration, c'était vraiment très américain. Il n'y avait pas beaucoup de variété au niveau restaurant. Et là, avec la France, la tradition, le pain, on a décidé d'importer notre pain de France vers les Philippines en surgelé. Est-ce que tu auras un conseil, par exemple, aux gens qui veulent quitter la France pour s'installer ici? Est-ce que tu as un conseil à leur donner? Déjà, mon premier conseil, c'est vraiment, malheureusement, mais vraiment de travailler sur le concept, travailler sur les business plans, travailler sur... parce qu'on se rend compte qu'à l'étranger, encore plus qu'en France, il faut vraiment cibler son marché. Il faut être sûr de quel type de client on veut avoir et avec le prix adéquat. Je recommande à tout le monde de partir aux Philippines ou ailleurs et de s'ouvrir les yeux, de voir qu'il y a plein d'autres choses ailleurs qu'en France, malgré que la France soit un merveilleux pays. C'est toujours bien d'avoir une autre expérience à l'étranger. Oui, il faut à tout prix essayer de partir un peu et de voir autre chose. Bon Florian, ton entreprise a l'air vraiment pas mal. A priori, tu arrives à en vivre, si j'ai bien compris. Je suis persuadé que tu as un petit job pour moi. Bien sûr, j'embauche en permanence. Bon, mais là tout de suite, là, je sais pas, si je veux quitter Paris et m'installer ici, qu'est-ce que je fais? Tu me fais faire quoi d'ailleurs? Premièrement, je te mets à la plonge pour la formation. Après, on va passer au fourneau. Ouais. On va passer à la station de sandwich. Ouais. Et je crois que tu vas finir devant, au niveau de la caisse. Bon bah tu montres où se trouve la plonge? Allez, on y va, c'est Allez. parti. Alors Jonathan, la tenue réglementaire Paris Délices, s'il te plaît, le bandana sur les cheveux, le polo. Ok. Voilà. C'est d'hygiène ça. Les Philippines sont très strictes. C'est vrai? Ouais. Et voilà, t'as une demi-heure pour la plonge, il va falloir y aller, la clientèle attend et elle ne peut pas attendre. Ok. Allez, on y va, 30 minutes devant toi. Ok patron, le Lillois, c'est prêt, c'est prêt. Ah non mais là tu rigoles de moi là, je peux pas donner ça aux clients, les clients ils vont tous déserter les lieux. Bon écoute, c'est vraiment pas terrible au niveau des sandwichs, c'était très bon à la plonge, mais je vais essayer de te mettre devant. Allez, viens voir la clientèle. Ok, bon bah c'est parti. Bon Jonathan, dernière étape de la formation, la caisse. Tu vas Ouais. pouvoir enlever ton banana pour merci. être présentable à la clientèle. Fais attention, la caisse super important. Je te D'accord. laisse faire, bon courage. Merci. Magandang umaga, isang po. Yes. Yes. Isang choson, Yeah. saka isang Nutella. Oh. Isang... Oula. Non, mais je rigole. Est-ce que tu peux me mettre un chausson Vous êtes français? Ouais, carrément. Vous voulez quoi, Ça excusez-moi? sera plus- Un chausson aux pommes. Ok, pas de soucis. Désolé, c'est mon premier jour.
Ah, Et je vais apprendre le langage. non, mais ça vient. Ça viendra. Ouais. Ce sera tout? Ouais, Ok, super. ça roule. Bon bah ça fait how much? 285. Ok, pas. Merci beaucoup. That's I let you, yeah. Okay, I received 1,500. Ok. Merci beaucoup. Au plaisir de vous revoir à Paris Délices. Bah, si. Ouais. Ça fera plaisir d'accueillir des clients aussi sympathiques que vous. Thank you very much. Sir, wait the next Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Expérience géniale. Ouais, ça s'est bien Franchement, passé. ouais, franchement, super sympa. Si jamais ça vous tente de monter un truc comme ceci aux Philippines, n'hésitez pas. Bon, la plonge, je dirais pas que c'est le meilleur des boulots. Les sandwichs, je pense que j'ai encore un petit peu à apprendre. En tout cas, c'était une expérience formidable. On a Florian, apprécié. merci beaucoup. Merci de ton aide. Bon courage. Merci bien. Et puis au plaisir. Eh ben écoute, n'hésite Ciao. pas quand tu veux. Bonne route. Merci. Bon, j'ai tenté l'expérience Paris Délices. Maintenant, je pars sur l'île de Cebu. Plus précisément à Malapascua, au nord de l'île, rencontrer Karine, qui a son centre de plongée sous-marine. On verra si l'expérience se solde par un échec ou non. Allez, ciao. She's like the shy and suffering bird, flashing out the dead wood in our springtime. A young lady just turning 23, a skin we can see through, smart green eyes and long dark hair. That's how she looks, like free. Ooh. And behind these sparkling eyes, there's only one idea. What all this plaything, she's dreaming of lying down the sea, facing the sea, feel the infinity, wide immensity of pure and simple things. Beautiful, she's beautiful, like feather, but so strong. Salut Karim. Ça va? Oh Joe. Ça fait longtemps? Bah ouais, franchement. Bon, je vois que tu as monté ton truc ici, Philippines, à Malapascua. Bah ouais, bienvenue d'ailleurs. Merci. Merci. Bienvenue à Malapascua. Bon, tu montres un peu tes bureaux? Bah je t'en prie, suis-moi. Merci beaucoup. Je m'appelle Karim, donc j'ai 34 ans. Je suis arrivé il y a 10 mois aux Philippines pour pouvoir ouvrir ce centre de plongée, French Kiss Diver à Malapascua. J'ai choisi Malapascua car c'est le spot mondial des requins renards. C'est le seul endroit au monde en fait où on peut voir le requin renard pratiquement garanti. Je travaillais auparavant en Thaïlande, chez French Kiss Diver également. Donc on a décidé un peu de monter un concept de centre de plongée international où les Français en fait pourraient trouver des points de référence. Et donc Malapascua était mon lieu de référence premièrement pour l'accueil des Philippins, c'est un pays quand même qui est exceptionnel, et également pour le requin renard qui est un superbe animal et c'est le seul endroit au monde à l'heure actuelle où on peut le voir de façon garantie. Concrètement, on n'arrête pas de s'éclater. Donc en tant que plongeur, c'est quand même le top de pouvoir aller sur des endroits où personne n'a été pour le moment. On a également des très très bons rapports avec les Philippins, avec énormément d'échanges. On est très content ici à Malapascua également de donner une très bonne image des Français, parce que Malapascua était une île où il y avait beaucoup d'Allemands auparavant et pas beaucoup de Français. Et c'est vrai que le fait d'installer un centre de plongée francophone sur Malapascua, ça a permis d'attirer de plus en plus de Français sur cette île qui était une île qui n'était pas très découverte. D'ailleurs, les Philippines restent un peu mystérieuses pour les Français. C'est pas une destination où l'on rencontre beaucoup de Français en termes généraux. Qu'est-ce qui t'a emmené à quitter la France? Alors en fait, après mes études, après avoir fait une licence en langue étrangère appliquée, je me suis dit que ça pourrait être pas mal pour mon développement d'avenir en fait, de partir vers l'étranger en fait. Je me suis dit que la plongée pouvait être quelque chose vraiment d'épanouissant et qui allait en même temps dans le développement du tourisme. Je suis parti vers la Thaïlande où j'ai commencé à faire donc, du coup, des études de plongée pour pouvoir devenir plongeur professionnel. Et j'ai eu mon diplôme de plongeur professionnel, d'instructeur. Suite à ça, je suis resté en Thaïlande un certain moment pour prendre de l'expérience et j'ai décidé de monter ma société aux Philippines. Alors l'installation aux Philippines en fait, n'a pas été si compliquée que ça, je pensais qu'elle allait l'être beaucoup plus, mais je me suis tout simplement servi d'un avocat qui a pu m'aider dans les démarches administratives pour me permettre de créer ma société ici. Ça m'a pris environ 2 mois à peu près, sans trop de tracasseries administratives.
C'était plutôt simple, non, en fait. Avec un parcours comme le tien, voilà, étudié en France, parti 3 ans et demi en Algérie, la Thaïlande, les Philippines, où tu as appris le métier d'instructeur en plongée, maintenant gérant de ton propre business. Est-ce que tu aurais un conseil pour un Français qui souhaiterait demain prendre exemple sur toi et partir voilà, quelques mois pour apprendre à plonger, pour devenir instructeur et puis pourquoi pas monter un spot dans un endroit encore inconnu comme tu as pu le faire ici à Malapascua où tu fais partie, si je ne me trompe pas, du premier Français à t'installer sur l'île. Nous sommes les seuls Français sur l'île. Voilà. Je conseillerais de ne pas hésiter, en fait, d'être courageux, de se lancer, justement. La plongée également est un métier qui est en plein développement. On parle d'ailleurs maintenant d'industrie de la plongée, donc c'est vraiment quelque chose qui explose. Donc je conseillerais aux Français vraiment de ne pas hésiter à se lancer et de ne pas se décourager surtout. Donc c'est quelque chose qui est sur le long terme, mais il y a beaucoup de perspectives d'avenir dans les pays à l'étranger. C'est vrai que pour des Français, partir à l'étranger, à l'heure actuelle, il y a beaucoup de perspectives. Mais vraiment être courageux en fait, croire en ce qu'on fait et ne pas baisser les bras. Alors Karim, on s'est rencontrés à Koh Tao en Thaïlande, tu étais mon instructeur de plongée. Ouais. Là, je suis venu te retrouver ici à Malapascua parce que tu m'as vendu du rêve sur Facebook. J'ai vu les photos des requins, ça fait honnêtement rêver. Et puis c'est un plaisir de te revoir aussi parce que je sais que tu es un pro et que tu es surtout aussi basé sur tout ce qui est sécurité. Merci, Et donc quand on est dans un truc de plongée, on confie quelque part sa vie entre les mains d'un bon instructeur. Et alors si je te lèche les bottes, c'est pas parce que je t'aime bien, c'est aussi parce que tu l'auras compris. Je suis aussi venu ici pour trouver du travail. Okay. Et je voulais savoir si tu avais un petit truc à me proposer, sachant que je suis malheureusement pas instructeur. Bien sûr, pour toi Jonathan, il y a toujours quelque chose ici. Alors, malheureusement, comme tu l'as dit, pour l'instant, tu n'es pas dive professionnel, tu n'es pas encore ni instructeur, ni guide de plongée, mais ça pourrait le devenir, hein, Ouais. avec un petit internship, par exemple ici. Tu pourrais rester, par exemple, entre 6 mois et 1 an, travailler avec French Kiss Diver, et pourquoi pas finir professionnel de la plongée. Mais pour le moment, je verrai une tâche un peu plus dans tes cordes. Pourquoi pas faire du... Alors en fait, la plongée, c'est aussi l'écologie. Hein. Ouais. Donc l'écologie, ça passe par le nettoyage. Le nettoyage de la plage, le C'est nettoyage des bateaux et le nettoyage de notre shop juste devant. Donc ça pourrait être sympa et tu pourrais rendre service à l'environnement en même temps. Bah écoute, en même temps, faut commencer en bas de l'échelle, c'est ça? C'est exactement ça. Bon bah écoute, la plage est juste en face, on a de la chance. On est bien passé. Let's go, c'est parti, tu vas montrer ça. C'est parti. Faut que je me change ou c'est bon? Tu peux y aller en short, ça tombe bien, on va dans l'eau. Let's go. Hop hop, ouais Jonathan. T'as oublié quelque chose? Qui dit nettoyage, dit sac poubelle et dit uniforme. Oui, le patron. Bon courage. Salut Jonathan, Ça va? ça va? Martin, enchanté. Enchanté? Je suis le copropriétaire de French Kiss Diver, Ouais. société de Karine. Ravi de t'avoir dans l'équipe. Merci de m'avoir accueilli parmi vous. Ouais, bon, tu t'es pas foulé, mais c'est pas mal, hein. Ton travail déjà, le nettoyage. La plage est nickel, quoi. Elle n'a jamais été aussi propre. C'est vrai qu'elle est bien là. Bon, j'ai besoin de toi pour une autre mission. Ouais. On a un plongeur qui s'est enregistré parmi nous et qui plonge demain voir les requins. Mais il faudrait que tu fasses son sac. Il va plonger avec Jojo demain matin. D'accord. Ok. Cool. Bah, let's go, je te suis. Allez, finis Parti. ton trou et puis on y va. Allez, c'est parti. Ok Jonathan, tu peux poser le matos ici. Ouais. Je te présente donc Jojo, merci, monsieur. et Axel qui a plongé avec nous cet après-midi à Gâteau, Ouais, et qui salut. replonge demain matin voir les requins renards. La chance. Eh ouais, j'ai hâte là. Voilà, donc il va falloir préparer son sac pour demain parce que demain on va se lever tôt. Donc commence par là, tu prends les boots, les palmes, etc. Tu fais un petit tour. C'est quoi ta taille? Merci, je suis du 44. Ok. Et en combinaison? Oh, je suis souvent le medium. Ok, nickel. En la mar, mi pena pude calmar. En la mar, mi pena pude calmar. ¡Uepa! Bon, très bien Jonathan. Ouais, Le sac est c'est bon. fait, parfait. Il n'y aura pas le détendeur à mettre dans la caisse. Ouais, pas de problème. Et puis c'est bon, on va attendre le trip de Carnassa et, Ouais. et des hauts déchargements. Ok, Ok, parfait. très bien, super. Bon bah amusez-vous bien. Je te remercie. Ciao. Ciao, bonne journée. Mientras la brisa cantaba, ahí calmaba mis penas. En la mar, mi pena pude calmar. En la mar,
Luego me acerqué a la playa, le cantaba soledad. Luego me acerqué a la playa, le cantaba soledad. De alegría me desmayaba aquella tarde en la mar. De alegría me desmayaba aquella tarde en la mar. En la mar, en la mar, mi pena pude calmar. En la mar, mi pena pude calmar. ¡Uepa! En la mar, mi pena pude calmar. En la mar, mi pena pude calmar. ¡Uepa! Après quelques jours passés avec French Kiss Diver où j'ai pu faire pas mal de plongées et voir enfin des requins, l'expérience professionnelle que j'en tire, elle est ultra positive. Dans un premier temps, si vous aimez la mer et les endroits paradisiaques, le métier d'instructeur en plongée sous-marine est fait pour vous. C'est quelques mois de formation à peine et comme on a pu le voir avec Karim et Martin, au bout de quelques années d'expérience, vous pouvez imaginer monter votre propre centre de plongée. Financièrement, on va dire qu'au début, vous ne gagnerez pas des milliers et des cents, mais comme la vie locale est extrêmement peu chère, vous vous en sortez plutôt bien. En tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre en parlant avec les autres Français de French Kiss. Maintenant, je pars sur l'île de Palawan, plus précisément au nord de l'île, sur la ville d'El Nido, un petit paradis pour les Français. On va rencontrer Moussa qui a monté son agence de voyage. J'espère qu'il va avoir un petit travail pour moi. En tout cas, comme les délais de voyage sont excessivement longs ici aux Philippines et qu'il faut compter une grosse journée de voyage, moi je vais y aller mollo aujourd'hui, me reposer un petit peu et puis on se retrouve à El Nido avec Moussa. Allez, ciao! Yo no bailo la cumbia, abandono el suelo y me entrego al aire que vas dejando. Yo me convierto en tu deseo. Yo no rompí el cristal, fue la luna roja, la loba en celo. Fueron tus dedos que me tocaron y se volvieron. Viene de ti, viene de mí, viene del viento. No miento, es un sentimiento. Es un sentimiento. Viene de ti, viene de mí, viene del viento. No miento, es un sentimiento. Es un sentimiento. En San Fernando. Salut Moussa, Jonathan, ça va? Enchanté, La ça fait forme? beau de route? Ça va bien? Écoute, c'était long mais les beaux paysages en tout cas. Très bien, écoute, bienvenue à Philippines à la carte. Merci beaucoup, let's go! Je m'appelle Moussa, donc j'ai 34 ans, je suis né dans le Jura à Dole et je vis aux Philippines depuis 2 ans et demi et je suis directeur de Philippines à la carte. Philippines à la carte, c'est une agence de voyage qui a été créée par 3 Français qui ont eu envie d'un moment donné de faire partager leur amour pour l'archipel. Et la particularité qu'on a, c'est qu'effectivement, on porte notre nom, on est à la carte, c'est-à-dire qu'on ne dit jamais quasiment non à un client. Qu'est-ce qui t'a emmené à quitter la France pour t'installer ici à El Nido aux Philippines? Ce qui m'a emmené aux Philippines, c'est d'abord un long voyage que j'ai fait en Chine il y a quelques années et où j'ai rencontré mon actuel associé en fait. C'est lui qui m'a fait découvrir il y a 5 ans cette petite ville, ce petit village, c'était un village de pêcheurs à l'époque, avec pas d'électricité la journée et tout ça. Et 2 ans après, il m'a téléphoné pour travailler dans un de ses restaurants ici. Et j'ai pas hésité une seule seconde pour le climat, la beauté des décors et puis les opportunités que le pays peut offrir en tant qu'expatrié, en tant que Français, parce que Français, c'est une valeur ajoutée partout dans le monde, autant dans la restauration, dans le service client, là, et on a créé ensemble, du coup, au fil du temps, cette agence de voyage. Est-ce que ça a été dur à mettre en place aux Philippines? Est-ce que les Philippins sont plutôt attentifs à ce genre d'affaires qui peuvent faire travailler tout le monde, mine de rien? Parce que quand tu crées un projet ou
ou une excursion, bah forcément tu fais vivre du monde autour de ça. Est-ce qu'ils t'ont accueilli voilà, plutôt à bras ouverts ou est-ce que ça a été compliqué de te faire un trou ici? Ça a été une petite bataille administrative parce qu'on est quand même dans un pays qui est très procédurier, qui aime bien que la paperasse soit très carrée, que ça soit bien fait dans les normes, qu'on paye nos taxes et qu'on s'inscrive en tant qu'entreprise dans le paysage philippin comme n'importe quel autre qui a pignon sur rue ici. On a été accueillis, on est toujours accueillis à bras ouverts parce que c'est vrai qu'on génère de l'emploi, on génère de l'activité et finalement on emmène cette clientèle qui est majoritairement française. Moussa, aux Philippines, moi je suis venu pour un truc essentiel, c'est trouver du travail parce que j'aimerais bien quitter la France. Et alors je sais que c'est un peu de but en blanc comme ça et que t'as pas forcément prévu le truc, mais je serais bien chaud pour faire mes preuves auprès de toi, c'est de trouver du boulot. Et si t'as un petit truc à me proposer, je suis preneur, je suis prêt à faire mes preuves et pour pas cher. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver demain, moi j'ai prévu de partir dans le nord de l'île à la recherche de 2 ou 3 plages un peu désertes, en bécane, et pouvoir proposer ça à mes clients. Par contre, je te mettrai bien derrière le bureau, mais pour le vendre, il faut le faire. Demain matin, 8h. Alors ça pique. Attends. C'est vrai, t'es en train d'expliquer que demain, je vais faire de la bécane et que c'est ça mon boulot. C'est dur la vie. Hein. Grave. Bon, bah, je te dis à demain. À demain. Ah, attends. Ah bah tu m'étonnes, il y a publicité ambulance. Exactement. Ok. Voilà. Nickel. Ton t-shirt, ton bleu de travail. Ouais. Ça va, c'est pas très bien ton boulot pour l'instant. T'es à l'heure? Ouais, 7h, 8h moins le quart. Ok. Tout ça. À demain. Merci beaucoup. Salut, ciao, bonne soirée. Bonne soirée. Salut Moussa. Jonathan. La forme? Il est à l'heure. Ouais. Ça pique un peu. Ça pique? Ouais. C'est laquelle? C'est la noire qui est là. Ok, donc là on est parti pour la journée? On est parti pour la journée, on revient ce soir. Ok, t'as mis ton bleu de travail? Je le présente. C'est parti, tout droit. Walking out for love. I'm walking out really down in a cool breeze. I'm gonna be late again. Driver, wait for me, please. I'm running all in vain, trying to catch this train. Time don't fool me no more. I throw my watch to the floor. It's gone crazy. Time don't do it again. Now I'm stressed and strained. Anger and pain in the subway train. Now it's 2:30. Long gone the rendezvous. Now it's 3:30. Time made a fool out of me. Now it's 4:30. Oh baby, can't you see? No use in waiting no more. It's a time in tragedy. Think it's 9 when the clock says 10. Alors, t'en as pensé quoi de ce tour? J'en garderai un souvenir gravé à vie. Je suis dégueulasse. Je pense que ça pourra plaire aux aventuriers, clairement. Ouais. En tout cas, les spots sont géniaux. Eh ben, va falloir me le vendre maintenant. Alors si, comme c'est toi le patron, est-ce que je peux prendre une petite pause et me doucher et, je préfère faire sur internet, vendre ça à mes potes via la vidéo, ça peut être pas mal. Parce que là, je la sens pas là, tout de suite. Si je leur montre ça, clairement, ils ne vont pas y aller. Quoi. Très bien. Allez, vas-y, Bon. c'est bon. On se voit plus tard. Ça marche. Ciao, Moussa. Ciao, mec. Le petit accident de moto pendant notre exploration où on devait préparer un tour à proposer à de futurs clients m'a littéralement cloué au lit et je n'ai malheureusement pas pu honorer mes engagements pris avec Moussa. Mais une chose est certaine, après cette belle aventure qui m'a emmené rencontrer ces 3 Français qui ont décidé de tout lâcher pour s'installer aux Philippines, je rentre en France avec des rêves plein la tête. Ces différentes rencontres ont renforcé ma conviction qu'on pouvait être heureux à l'autre bout du monde et qu'il suffisait de croire en son projet et puis surtout de croire en soi pour tenter l'aventure et démarrer une nouvelle vie. Il est temps pour moi maintenant de choisir une nouvelle destination pour rencontrer d'autres Français, tester de nouveaux jobs et puis vous donner envie de partir à votre tour. Allez, salut!